بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, les sœurs, les frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit, lui qui est le digne de louange, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité. La prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, comme l'aurait dit Anas bin Malik, qui a dit que le prophète sallam nous a trouvés et nous a dit, quand vous traversez les jardins du paradis, profitez-en. Ils ont dit, c'est quoi les jardins du paradis? Il a dit, c'est les jardins de rappel ou de dhikr. Donc, qu'Allah nous compte parmi ceux qui se rappellent souvent, très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a besoin de rien, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Donc, comme tous les lundis, on va commencer par corriger les quiz. Vous avez, à cette heure-ci, vous avez été 1290 à répondre. Donc, ce n'est pas un record, mais c'est quelque chose de plus que normal. Qu'Allah bénisse donc les personnes qui ont participé à ce quiz, je dirais, pour la simple raison que leur intention, je ne la juge pas, mais je l'estime bonne et que ce sera compté pour vous comme de l'adoration, quelle que soit la note, qui n'est pas pour ce quiz très fameuse. La moyenne donc est à 12. Entre 10 et 12 est la médiane, la moyenne est de 11,50. Donc il y a pas mal de questions, presque 10, qui n'ont pas eu la bonne réponse, qui n'ont pas eu la moyenne. Mais, alhamdoulilah, raison de plus, je dirais, pour que vous soyez attentifs à la correction, puisque c'est une chose importante. Comme vous le savez, les signes avant-coureurs de la fin du monde. Nous avons traité la semaine dernière ce qui nous attend dans la tombe, qu'Allah nous facilite, et qui nous incite donc à préparer l'après-vie de ce bas monde, parce que la vie continue. La vie continuera dans la tombe, et ensuite, donc, ce sera le jour du jugement dernier, qui sera l'objet, Inch'Allah, du prochain quiz. Et qu'Allah nous accorde donc une bonne fin, un séjour dans la tombe qui soit un séjour du paradis, et enfin qu'il nous accorde le paradis par sa miséricorde. Donc on va essayer de répondre donc aux questions tout en complétant quelques réponses dans la mesure où certaines questions n'étaient peut-être pas formulées comme il fallait, pas simplement, ou en tout cas ont pu avoir ou connaître d'autres réponses. L'envoi du dernier messager béni est un signe de la fin du monde. La réponse est vraie, mais vous n'avez été que 66% à l'avoir. Cela me paraissait même logique, puisque c'est le dernier messager. S'il n'y a plus de message, et c'est le prophète sallam, bien sûr, on l'a cité, puisque son envoi est fait. Ça veut dire que bientôt, il y aura la fin du monde, même si le bientôt, Allah seul sait quand. Et donc, sa mort nous rapproche encore plus du jour du jugement, de la fin du monde, qui précédera donc le jour du jugement dernier. Et il se réveilla en sueur, il se réveilla effrayé, il dit malheur aux Arabes. Il s'est fait un trou comme ça dans le mur dans le mur construit par Dhul Qarnayn, et pour empêcher les Gog et Magog d'envahir la terre. C'est-à-dire, c'est l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Et pour lui, la fin du monde, il dit, moi et la fin du monde, on est venu comme ça, montrant son majeur et son index. C'est-à-dire que c'est très, très proche. Même si pour nous, bien sûr, ce n'est pas encore le cas. Malheur à nous, si on ne se prépare pas à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, on espère surtout qu'on ne sera pas là à la fin du monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fin du monde n'arrivera que sur les pires des gens. Il n'y aura pas un seul croyant au moment de la fin du monde. Donc les 6e cavaliers de l'Apocalypse qui prévoient la fin du monde pour le vendredi prochain ou autre chose, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas croyants. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vrai. Il dit, la fin du monde n'arrivera que sur les pires. Que sur les pires.
Qu'Allah nous préserve donc de vivre ces moments-là. Deuxième question, le messager d'Allah Jésus, alayhi salam, est le seul contemporain du sceau des prophètes. La bonne réponse était vraie, même si le faux l'avait est largement majoritaire. La raison, c'est, quand je dis c'est vrai, c'est-à-dire que c'est la parole de l'imam Zahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'est-ce que c'est qu'un compagnon? Un compagnon du prophète sallam, c'est quelqu'un qu'il a vu. Il a rencontré plutôt, qui a cru en lui et qui est mort musulman. Les savants disent pas quelqu'un qui l'a vu, puisque l'aveugle, qui est cité dans la sourate 80, Abasa wa Tawalla, il l'a pas vu, mais il l'a rencontré. Il a même été désigné plusieurs fois remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc, c'est pas le fait de le voir, mais c'est le fait de le rencontrer. Et il a rencontré, il a cru en lui, il est mort musulman, c'est ce qu'on appelle donc un compagnon. Or, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, et il a rencontré Jésus, alayhi salam, avec son cousin Jean-Baptiste, donc Yahya, au deuxième ciel. Et il a même décrit qui était Jésus. Il a dit que c'est quelqu'un qui était un homme plutôt de taille moyenne, et donc qui a un teint qui est blanc, qui tire vers le rouge, qui a des cheveux qui sont ondulés, et qui remplissent l'espace entre ses deux épaules, etc. Donc, il a bien décrit, et les contemporains de Jésus, doivent certainement savoir que c'est vrai, puisque le prophète sallallahu ne parlait pas de lui-même. Il a décrit également, il dit que celui qui ressemble le plus à Ibrahim, c'est votre compagnon, c'est-à-dire il parlait de lui-même. Il a parlé de Moussa, alayhi salatu wassalam, robuste comme on peut l'imaginer. Il a parlé d'Adam, etc. Il a parlé des prophètes qui Allah lui a fait rencontrer au cours de son voyage nocturne. Mais tous sont morts, sauf Jésus. Jésus, pour nous, il n'est pas mort, ils ne l'ont pas tué. Comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Les Femmes, 4, verset 157, « Wa ma qataluhu wa ma salabuhu » ils ne l'ont pas tué, il n'a pas été crucifié. Donc Jésus va descendre, et on verra la suite, incha'Allah. C'est la question numéro 3. Le prophète d'Allah, Jésus, descendra. Il descendra où? À Jérusalem. Voilà, vous avez été nombreux, 39%. C'était un piège. C'est pas parce que il est né en Palestine qu'il va descendre à Jérusalem. Non, il va descendre à Damas, en actuelle Syrie, sur le minaret blanc, entre deux anges, habillés de deux habits colorés, a dit le prophète sallam. Quand il baisse la tête, c'est des perles qui descendent d'argent. Et quand il souffle, aucun non-croyant ne peut le supporter. Son souffle va jusqu'à l'horizon, jusqu'à là où le regard atteint. Donc, il sait très bien de qui il parle. Et Jésus viendra. Donc, ça confirme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans le verset 157, « Wa ma qataluhu wa ma salabuhu » donc, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Il descendra à Damas, donc au petit matin, à l'aube, et il va trouver les musulmans en train de se préparer pour faire la prière. Ils vont lui dire de faire l'imam. Il va dire non, vous êtes les imams les uns des autres. Alayhi salatu wassalam. Donc la bonne réponse c'était bien à Damas. Jésus restera ensuite, question numéro 4, 7 ans, 33 ans, 40 ans. Et bien sûr, la bonne réponse pour moi, c'est 7 ans. J'ai dit pour moi parce qu'il y a divergence dessus. Il y a un frère ou une sœur qui a envoyé pour dire qu'on s'est trompé, que c'est 40 ans, effectivement. Il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad. Il y a un hadith qui est authentique et Abu Daoud. Donc, Jésus restera 40 ans. Alors, 40 ans, alors que dans le hadith rapporté par Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu, il a rapporté un hadith qui est authentique aussi, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc, les deux hadiths sont authentiques. Et dans ce hadith, le prophète dit qu'il va rester pendant 7 ans, il n'y aura pas de rancœur entre les uns et les autres, etc. Donc, les savants, les meilleurs d'entre nous, ce sont les savants. Et parmi eux, les plus doués, on dira, c'est ceux qui réconcilient entre les hadiths. Voilà ce qui a été donc dit. 40 ans a été dit, et le prophète ne parlait pas de lui-même, il ne s'est pas trompé. 7 ans a été dit. Donc, l'avis le plus pertinent, je dirais, ce n'est pas le seul avis, mais l'avis le plus pertinent, c'est que comme il a été l'objet de tentatives d'assassinat et qu'Allah l'a élevé, il avait 33 ans. On le sait, ça se dit, mais il a 33 ans parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens qui entreront au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux, auront 33 ans, comme l'âge donc, de Jésus quand il est monté au ciel. Et donc, il avait 33 ans. Si tu rajoutes 7 à 33, ça fait 40. Donc, pour essayer de concilier ces deux hadiths qui tous les deux sont authentiques,
des savants disent que quand le prophète a parlé de 40, c'est-à-dire il va rester sur la terre 40. Il était resté 33 ans, il lui reste encore 7 ans à vivre sur la terre et ensuite il va mourir comme tout un chacun. Allah est le vivant qui ne meurt pas. Donc c'est la conciliation ou la réconciliation entre ces deux hadiths qui sont tous les deux authentiques et le prophète sallam disait vrai. Voilà. Entre autres, pour ce point et pour d'autres, je vous propose, pour ceux qui veulent vérifier ou qui veulent, puisque les notes ne sont pas très fameuses, donc un livre de référence court, bien écrit. Donc c'est celui-là, La vie après la croyance au jour du jugement dernier du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Al-Hammad. Je trouve que il est assez bien écrit. Donc, comme livre, est relativement simple, qui donne vraiment des détails sur les signes avant-coureurs, les signes mineurs, les signes majeurs, et dans l'ordre, ou là où il y a divergence, etc. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner une référence, puisque vous aimez bien les références, et également pour ceux qui doutent, qui sachent qu'on ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment des références, et notre référence, c'est le Coran et c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'était la question 4. Je remercie le frère ou la sœur qui a envoyé donc, ce hadith que je vous ai cité. On le connaissait, il est authentique, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, donc il y a d'autres. Et il faut concilier tous les hadiths autant que faire se peut. 5e question, donc Jésus sera contemporain de Mahdi. Du Mahdi, donc vous avez été plus de 50% à dire oui, effectivement. Jésus, quand il va descendre, il va trouver Mahdi, qui va rester lui pendant 7 ans, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va rester pendant 7 ans. C'est un hadith qui a été authentifié et il va rester avec Jésus. Il va régner, en tout cas gérer les affaires des musulmans pendant ce temps-là, mettre de la justice sur terre. Et il s'appelle, comme lui, sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Mohammed ibn Abdallah. Et il descend, donc il est de la lignée d'Al-Hassan, qui est le premier fils de Ali et de Fatima, la dernière fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc il va rester pendant 7 ans. Il va avoir, il va gérer l'affaire des musulmans pendant 7 ans. Et Jésus, pendant ce moment-là, donc va également descendre et ils seront contemporains. 6e question, Jésus n'acceptera pas la jizya, tribut donc payée pour ceux des non-musulmans qui sont sous l'autorité musulmane. La réponse c'est oui, effectivement. Vous n'avez pas eu la moyenne, mais vous avez été près de 45% à répondre que oui. Le prophète sallam a décrit qu'il descendra, il va tuer le porc, il va casser la croix, il va pas accepter la jizya. Donc c'est la soumission seulement qu'il va accepter à Dieu, c'est-à-dire l'islam, c'est tout ce qu'il va accepter. Donc la réponse était bien là, le vrai. Jésus fera appliquer l'évangile, oui ou non? Vous avez été 80%. Heureusement, non, il ne va pas faire appliquer l'évangile, puisque l'évangile est venu pour confirmer la Torah, et l'évangile n'est destiné qu'aux fils d'Israël, comme Jésus le dit lui-même. إذ قال عيسى بن مريم verset 6 de la sourate 61 إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة إني رسول الله إليكم. Fils d'Israël, je suis un messager vers vous. مصدقا لما بين يدي من التوراة. Et donc, pour venir confirmer la Torah. Et donc, Mubashiran bi Rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, et pour vous annoncer la venue d'un prophète après moi dont le nom sera Ahmad. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, donc Jésus sa mission est terminée à 33 ans, mais quand il va revenir, il va devenir musulman. Comme Allah lui a ordonné de faire la prière, de donner la zakat, on a vu ça donc, la semaine dernière, avec l'épreuve, pour dire que le mercredi en particulier, pour dire que la prière et le jeûne sont des choses qui ont été imposées ou ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala à tous les prophètes, que Jésus, sa mère, Ismaïl ou d'autres ont prié, ils ont jeûné. Donc c'est un ordre qu'Allah a donné à tout un chacun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment est-ce que vous allez agir quand le fils de Marie viendra et il fera le pèlerinage? Il fera également le pèlerinage. Quant au premier article de foi, bien sûr, tous les prophètes sont musulmans, tous les prophètes ont appelé leur peuple à adorer Allah et fuir les fausses divinités. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.
Allah dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 21, les prophètes, verset 25, on n'a pas envoyé avant toi, ya Muhammad, un messager, sauf pour dire à son peuple, adorez-moi. Il y a d'autres dignes d'adoration que moi, adorez-moi donc. Donc ça, c'est un verset qui prouve que tous les prophètes, alayhi salam, ont appelé leur peuple à adorer Allah sans rien lui associer. 8e question. Gog et Magog sont d'une race différente de celle des fils d'Adam. Là, j'ai entendu vrai à 48%, faux à 37%. C'est faux. Qu'est-ce que dis-je? C'est pas une race différente, c'est les fils d'Adam. C'est des fils d'Adam, même s'ils ont des caractéristiques assez particulières. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah le fasse miséricorde, le prophète sallam a dit, le jour du jugement dernier, Allah dira à Adam, il dit, me voici au Seigneur. Labaïka ya Rab, me voici. Allah dira à Adam, alayhi salam, fais sortir de ta progéniture. C'est là où c'est de sa progéniture. Fais sortir de tes enfants la part de l'enfer. Et il dira quelle est la part de l'enfer. Et on lui dira, sur 1000 de tes enfants, 999. Bien sûr, les compagnons ont été effrayés parce qu'ils y croient. Ils croyaient au prophète sallam, ils savaient que ce qu'il disait était vrai et qu'il ne parlait pas de lui-même. Ils ont été effrayés. Et donc, il a dit, c'est le jour où les enfants auront les cheveux blancs. Parce qu'ils ne savent pas s'ils sont le 1 pour 1000 ou ils font partie des 999. Et il a dit, les 999 seront les Gog et Magog, et vous serez le 1 millième. Donc, les gens qui croient en Allah au jour du jugement dernier, tout ce qu'on a vu, les gens qui ne croient pas, dont les Gog et Magog, représenteront donc 999. Et donc, c'est pour cela qu'on sait que ce sont des fils d'Adam. Ils ont été décrits de façon sectaire. Le prophète les a décrits, mais ce qui est souvent, il y a eu de l'ostracisme, on les a comparés à des peuples d'autres par racisme, mais qui ne sont pas vrais. Je préfère ne pas les raconter, ne pas les citer, parce que ça procède juste du mensonge et du racisme, en disant que c'est tel peuple, parce qu'on ne l'aime pas, etc. Et dans l'islam, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la piété. Donc que les gens fassent attention à ce à quoi ils croient et surtout à ce qu'ils diffusent, parce qu'ils seront responsables de cela. Donc, Gog et Magog sont si nombreux que les derniers se trouveront à boire après le passage des premiers par un lac. Vous avez été nombreux à dire que c'est vrai, 68% effectivement. Gog et Magog ont été cités dans le Coran, au moins dans plusieurs versets, dans 2 sourates. Donc, dans la sourate 18, sourate de Kaf, que vous lisez tous les jeudis soirs ou tous les vendredis, dans les versets 93 à 99, et également dans la sourate 21, donc les prophètes, dans les versets 96 et 97, où Allah parle de la sortie de Gog et Magog, et pour nous signifier qu'ils sortiront à la fin du monde. Ils vont passer à côté d'un lac, a dit le prophète sallam, ils sont tellement nombreux qu'ils vont passer à côté d'un lac, on dit que c'est le lac Tibérial, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, que les derniers de Gog et Magog, quand il va passer, il va conjuguer au passé. Il va dire, il y avait de l'eau ici. C'est-à-dire qu'en traversant, ils ont bu, ils sont tellement nombreux qu'ils ont fini l'eau du lac. Les derniers n'ont pas eu de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront très très nombreux. On comprend mieux pourquoi 999 pour 1000 les fils d'Adam iront à l'enfer parce qu'ils ne seront pas du tout pieux. 10e question, Jésus et les croyants de son temps feront la guerre au Gog et Magog et les tueront jusqu'au dernier. Voilà. Les gens sont précipités à 53% pour dire oui, mais la réponse est non. La réponse est non. Quand Jésus alayhi salam va descendre, Gog et Magog vont s'aimer le désordre, ils vont se réfugier sur la montagne. Les croyants vont suivre Jésus, ils vont se réfugier, ils ne pourront pas leur faire la guerre. Et ce n'est pas raisonnable. Allah leur dispense de faire. Allah leur aurait ordonné de faire, il serait avec eux, ils auraient gagné. Mais Allah va leur ordonner de partir, ils vont monter sur la montagne, et quand ils vont exterminer tout ce que Allah leur permettra de faire, ils vont dire, on a fini avec les gens de la terre, on les a tous tués. Maintenant, ils vont prendre leurs flèches, ils vont l'envoyer en l'air. Et comme fitna, comme épreuve, Allah va leur envoyer de la chair qui va tomber du ciel. Ils vont dire, on a tué aussi les gens du ciel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Allah va envoyer des oiseaux,
de quelle nature Allah seul sait. Donc ils vont les emporter parce qu'il va les exterminer tous et il n'a besoin de personne. Et les oiseaux vont les emporter au loin parce que l'odeur va être tellement puante que personne ne pourra supporter cela. Donc ils vont se réfugier, ils ne vont pas les combattre sur la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. 11e question, l'Antéchrist, Al-Masih Dajjal, est un ange déchu qui se prendra pour Allah. Non, ce n'est pas un ange déchu, c'est faux. Vous avez été presque 50% à avoir la bonne réponse, mais 38% disent que c'est vrai. Non, ce n'est pas un ange déchu. C'est un homme aveugle, borgne plutôt, comme l'a dit le prophète sallallahu, mais entre ses deux yeux, il est écrit ce qui est écrit, comme on verra. Et c'est quelqu'un qui va se prendre pour Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala en fera une grande fitna. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu nous a conseillé de demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Allah a inspiré son prophète sallallahu de nous enseigner. Il dit n'abandonnez pas. Certains savants disent même que c'est une obligation. Mais bon, l'avis pertinent, c'est que c'est fortement conseillé. Ne faites pas le salam après le tashahoud avant de demander protection auprès d'Allah contre 4 choses. Contre l'enfer, contre le châtiment de la tombe, car on nous en préserve, contre les tentations de la vie et de la mort. Et tant qu'on n'est pas mort, Allah seul sait, c'est lui qui détient tout. Et donc, c'est lui qui détient les cœurs en particulier. Il se peut qu'on meure non musulman, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que c'est la fin là, qui est vraiment déterminante. Et contre les mots de l'Antéchrist. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, tous les prophètes ont mis en garde leur peuple contre l'Antéchrist. Parce qu'il va se prendre pour Dieu, et Dieu va lui permettre de tenter les gens, et il va lui donner un certain nombre d'outils, de moyens, qui vont tenter les gens faibles. Et ils seront nombreux à ce moment-là. 12e, donc, l'Antéchrist restera sur terre. Est-ce qu'il va rester 7 jours, 30 jours, 40 jours? La réponse est, il va rester 40 jours. Il va rester 40 jours, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'Antéchrist va rester 40 jours, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim également. Il dit 40 jours, une année, un jour comme une année, un jour comme un mois, et un jour comme une semaine, le reste des jours, donc les 37 autres jours, comme vos jours normaux. Un jour qui sera comme un an, parce qu'Allah l'aura voulu comme ça. Un jour qui sera comme un mois, va durer un mois. Et un jour qui sera une semaine, les 37 autres jours seront 40, donc moins 3. Oui, c'est les 37 autres jours, ce seront donc des jours normaux. Les compagnons du prophète lui ont demandé, alors qu'est-ce qu'on fait donc pendant un jour qui va durer pendant comme un an, est-ce qu'on va prier 5 fois? Il a dit non, vous comptez. Vous comptez. Donc ce n'est pas pendant un an tu vas prier 5 fois. Non, tu vas compter le temps qu'Allah nous préserve de vivre ce moment-là parce que c'est terrible. Il dit quand vous entendez parler de lui, fuyez. Pour que personne ne pense que sa foi va lui permettre de résister. Non, moi je suis croyant, moi je n'ai pas peur. C'est le prophète sallam qui te met en garde. Fuyez. Celui qui peut aller à Médine ou à Makkah, c'est les 2 endroits où Allah lui a interdit de rentrer. Les anges l'empêchent de rentrer dans ces 2 villes-là. Mais il y a des gens qu'il va découper en 2 et ensuite Allah va lui donner un feu qui est de l'eau et un fleuve qui est du feu. Il va changer un certain nombre de choses et il sera suivi par énormément de gens. Donc c'est 40 jours, ce qui fait, si vous calculez bien, 40 jours, en fait, qui vont représenter en réalité 14 mois environ et 14 semaines. Donc vous prenez les 37, vous prenez un jour qui fait déjà un an, donc ça fait 50 semaines, etc. Donc ça fait le total, si on le calcule, ce serait donc 14 mois, puisqu'il y a celui qui fait un an déjà, ça fait 12 mois, plus le restant, et 14 semaines à peu près. 14 mois et 14 semaines. Donc ce sera son séjour ici-bas. Ensuite, 13e question. L'Antéchrist sera reconnaissable par les croyants en raison de ce qui sera écrit sur son front. Oui. Oui, et vous avez été 90% presque à avoir la bonne réponse.
Le prophète sallam a dit, vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez, il sera écrit sur son front, kafara. Kaf, fa et ra. Il dit même tout le monde, tout croyant pourra le lire. Ce sera écrit entre ses deux yeux et il est borgne et Allah n'est pas borgne, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est effectivement, il sera reconnaissable par les croyants, par les seuls croyants qui ne vont pas le suivre et qui seront éprouvés comme les autres par lui. 14e question, le soleil se lèvera à l'ouest à la fin du monde et repartira sans se coucher. Oui, la réponse à 68%, vous avez vu juste, c'est un des signes de la fin du monde et qui amènera donc les gens à croire. Tout le monde va croire, a dit le prophète sallam. D'ailleurs, la porte du repentir est ouverte pour toute personne qui revient vers Allah repentante jusqu'à soit le lever du soleil à l'ouest. À ce moment-là, tout le monde saura que c'est la fin du monde, tout le monde va croire à ce moment. J'imagine la NASA en train de faire des calculs et finalement, ils n'arriveront pas à expliquer. Donc, tout le monde va croire, mais la foi de quiconque ne lui servira à rien si elle n'avait pas cru auparavant. Donc, c'est un des 10 grands signes de la fin du monde. Et la porte du repentir est également ouverte à tout un chacun jusqu'à ce que l'âme monte au gosier, donc jusqu'à ce que l'on rencontre l'ange de la mort. Une fois l'ange de la mort, on l'a rencontré, il n'y aura plus possibilité de revenir et demander pardon. Le Pharaon en sait quelque chose. Il est en enfer, il en sait quelque chose. Puisqu'il a cru, lui aussi, mais quand il allait être noyé, c'est là où il a cru. Ceci ne servira pas à grand-chose. Question donc numéro 14. Le soleil se lèvera. 15. Le feu qui se déclarera à la fin du monde. C'est l'un des 10 grands signes qu'a cité le prophète sallam dans le même hadith. Le feu qui se déclarera à la fin du monde et poussera les gens vers le lieu de rassemblement verra donc le jour à Jérusalem, à la Mecque, à Aden. Voilà. Donc vous avez été très peu nombreux à avoir la bonne réponse. C'était à Aden au Yémen. C'était à Aden, donc au Yémen, et ce n'est pas à la Mecque, ce n'est pas non plus à Jérusalem. Et je ne sais pas, et la réponse majoritaire, 44%. Qu'Allah bénisse ceux-là et tous ceux qui ont participé. 16e question, parmi les signes mineurs de la fin du monde figure la disparition de la science et des savants. Masha'Allah, vous avez été 90%. Ça, c'est un hadith, donc l'heure ne viendra pas avant que les savants disparaissent. Et on le constate de toute façon. Les meilleurs, les plus grands savants sont les compagnons. Ensuite, quelques-uns qu'Allah a choisis, subhanahu wa ta'ala, et qu'il les bénisse, qui sont les meilleurs donc, de la communauté. 17, la fin du monde sera un lundi, mercredi, vendredi, je ne sais pas. Alors, 82%, c'est un vendredi. Le prophète sallam a dit, la fin du monde, le vendredi est le meilleur jour de la semaine. C'est le jour où Adam a été créé, c'est le jour où il est rentré au paradis, c'est le jour où il est sorti du paradis, c'est le jour également où ce sera la fin du monde. Et tous les anges dans les cieux et sur la terre craignent le vendredi parce qu'ils ne savent que ça. Ils ne savent pas quel vendredi c'est. Allah seul sait quand, mais c'est un vendredi. Et le vendredi à une heure particulière, quiconque invoque Allah à ce moment et que ça coïncide avec cette heure, son invocation est acceptée. Voilà donc ce qui nous a laissé, donc ce qu'Allah a voulu bien nous laisser. Et donc profitons du vendredi pour prier abondamment sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour également faire beaucoup d'invocations, parce qu'il y a une heure qu'on ne sait pas, Allah l'a cachée, mais très probablement c'est après le Asr, c'est entre le Asr et le Maghrib. C'est à ce moment-là, c'est à la fin du mois qu'on paye les ouvriers, des employés, c'est à la fin du Ramadan qu'Allah a mis Laylatul Qadr, c'est la fin du Ramadan, c'est la fin également de la journée, la prière médiane. Allah dit wa hafidhu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin dans la sourate al-Baqarah, et soyez constants dans la prière, dans les prières, à l'observation des prières, surtout la prière du milieu. Celle, donc, il a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle du Asr. C'est celle du milieu, celle du Asr. Donc, c'est la fin de la journée où on reconnaîtra les fidèles, les constants, les patients. Et donc, c'est vendredi, probablement en fin de journée. 19e question, la concurrence dans l'ornement des mosquées fait partie des signes mineurs de la fin du monde. Effectivement, ça en fait partie. On voit les mosquées qui s'étalent sur les réseaux sociaux et ailleurs. On a la plus belle mosquée et on l'orne avec je ne sais quoi alors que des gens sont en train de mourir de faim et de soif. Voilà, ou sous des bombes.
Voilà. Et on pense rendre service à Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée du prophète sallam, quand on levait la main, on touchait le toit, en tout cas ses appartements. Et quand il pleuvait, donc il y avait de l'eau qui rentrait. Mais c'était le plus pieux des hommes. Donc ce n'est pas proportionnel à la beauté de la mosquée. C'est plutôt à la beauté du cœur. Dernière question, question numéro 20. L'ange qui soufflera dans le corps s'appelle Israël, Israfil, Ismaïl, je ne sais pas. Là, vous avez été, alhamdoulilah, 84% à dire qu'il s'appelle Israfil. Israfil, donc, c'est l'ange, alayhi salam, qui soufflera donc dans le corps et ce sera la fin du monde. Wa nufiqa fi sour, dit Allah dans la sourate 39 en particulier. Wa nufiqa fi sour, fasa'iqa man fi samawati wa man fi l'ard, illa ma sha Allah. Donc, quand il va souffler dans le corps, seront foudroyés tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui seront sur la terre, sauf ceux que Allah aura acceptés. Et jusqu'à la fin des versets. Voilà donc pour le quiz. J'espère que vous avez passé un bon moment. Difficile peut-être, mais vous en serez satisfait, Inch'Allah, quand Allah, notre Seigneur, comme il a promis, nous récompensera pour les bonnes œuvres qu'il nous a permis de faire. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie, Inch'Allah, du quiz de ce live, avec votre partie préférée, les appels, gérés donc par Karim, et en même temps, on va les alterner, Inch'Allah, avec vos questions écrites qui sont très, très, très nombreuses. Et donc, on s'excuse d'avance de ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions, en tout cas pas aujourd'hui. On répondra, Inch'Allah, on fera tout ce qu'on pourra pour répondre aux questions écrites en tout cas. Karim. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, c'est Samira, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik, Samira. Je voulais vous poser une question. Oui. Ce que j'avais besoin de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne nourrissez pas les pauvres avec des choses que vous ne mangez pas. Et moi, ma question, c'était de savoir si c'est quelque chose qui n'est pas mauvais que j'ai acheté, mais que je n'aime pas. Il ne faut pas le donner? Non, je ne connaissais pas ce hadith, mais il reste dans l'esprit de l'islam qui est le fait de donner le meilleur à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Quand on dit de donner à manger, ils vont regarder ce qui date, ce qui est déjà périmé, ce qu'ils veulent jeter, ou ce qui est vraiment imparfait, et ils le donnent aux pauvres. Donc on doit donner le meilleur, c'est dans cet esprit-là. Mais si tu ne l'aimes pas quelque chose, alhamdulillah, tu le donnes à quelqu'un qui l'aime. Mais il ne s'agit pas de donner ce qui est mauvais. Donc ça, ce n'est pas du tout bon signe pour les personnes donc, qui pensent Allah n'a besoin de rien. Et donc, il faudrait vraiment lui donner le meilleur. Malheureusement, nous, on lui donne souvent le reste de notre temps, le reste de nos habits, le reste de notre nourriture. Et cela n'est pas bon signe du tout pour notre foi. Donc, l'esprit, c'est vraiment de donner le meilleur de ce que l'on a, de ce que l'on aimerait manger, etc., en tant que qualité. Mais ce n'est pas en tant que de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Allahu a'lam. Barakallahu fik, Samira. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, une question qui attend depuis pas mal de temps et rappelle donc sur l'importance de l'éducation dans l'islam et le danger des écrans. C'est une question qui demande certainement beaucoup de développement, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, une chose très importante. L'éducation des enfants, de toute façon, on sera interrogé dessus. Allah dit dans la sourate 66, At-Tahrim, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluha an-nas wal hijara. Ô vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver, vous, d'un feu dont le combustible, vous et votre famille plutôt, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullukum ra'a. Chacun d'entre vous est berger ou pasteur, chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Et il a dit, l'homme est responsable donc de sa famille, il sera interrogé dessus. La femme est responsable des biens donc de la famille et elle sera interrogée dessus. Le berger est responsable des troupeaux qui lui a été confié, il sera interrogé dessus. Vous êtes tous responsables, chacun sera interrogé sur sa responsabilité. Donc l'éducation des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde sait. Il y a que l'avenir, entre guillemets, tout appartient à Allah. L'avenir, c'est la fait de ce que nos enfants feront. Et ce qu'ils feront, c'est la fonction, à moins qu'Allah décide le contraire, de l'éducation qui leur a été donnée. Donc c'est vraiment très, très important.
Mettre les enfants au monde pour les allocations familiales, ce n'est pas un bon investissement. Mettre les enfants au monde pour notre propre plaisir, non plus. Donc, et malheureusement, on voit beaucoup de familles, nombreuses ou pas d'ailleurs, mais souvent nombreuses, en train de mettre au monde des enfants mal éduqués, des enfants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas pourquoi ils sont là, qui ne sont pas respectueux, ni des grands, ni des petits, ni des musulmans, ni des non-musulmans, des enfants qui aiment la violence, souvent parfois à cause des jeux vidéo, des enfants qui aiment la facilité, qui vivent de drogue ou autre chose. Ça, bien entendu, c'est véhiculé, entre autres, par les réseaux sociaux, et on pense, par les écrans en particulier, on les laisse, on se débarrasse d'eux. Or, l'éducation des enfants, c'est peut-être la chose la plus importante. Ça doit être la chose la plus importante de quelqu'un de responsable. Et donc, il faut vraiment, les écrans, je ne dis pas qu'il faut les bannir, mais il faudrait vraiment faire très attention. Et on n'a peut-être jamais été aussi connectés et aussi séparés dans nos familles. On rentre dans la famille, même pour manger. On s'est déjà tout dit sur les différents réseaux. Quand on vient, chacun s'occupe de son monde virtuel, de ses amis, de ses ennemis sur les réseaux, et il n'y a plus de communication. Et les gens apprennent tout, ou presque, sur les réseaux et sur les écrans. Donc notre responsabilité reste pleine et entière, et qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne délaisse pas cette tâche qui est une tâche primordiale, qui est une amana. Les enfants sont une amana, c'est un dépôt sur lequel donc l'homme sera interrogé, la femme aussi certainement. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci, cher, pour tout. Allah est J'ai une question qui me tracasse. Je fais une formation dans le soin infirmière. Oui. Et en ce moment, des fois, je lave des hommes, même des fois des femmes, et je suis maintenant en contact avec le parti intime. Donc, je suis en deuxième année de la formation, mais j'ai tellement peur pour la formation. Je ne sais pas si c'est un travail licite pour moi ou non. Ensuite, aussi, des fois, je donne à manger. Je sais que ce sont des aliments du porc. Je sais que ce sont des choses que moi-même, en tant que musulman, je ne dois pas utiliser ça. Je ne dois pas manger ça. Et je ne sais pas si la formation que je fais est bonne et l'argent que je gagne est licite. Je pense que vous avez déjà la réponse. Vous avez la réponse, parce que quand vous posez la question, si c'est grâce à Allah que vous posez cette question, beaucoup ne le poseraient pas. Donc, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Sinon, vous n'aurez même pas écrit et aussi téléphoné. Donc, pour cela, c'est une question qui était écrite à laquelle on voulait répondre. Donc, alhamdulillah, Allah vous a permis d'intervenir directement. Quand Allah interdit une chose, c'est que la chose est mauvaise. Et donc, il faudrait vraiment ne donner que ce qu'Allah permet. Ce n'est pas parce qu'on ne mange pas qu'on est capable de donner à autre qu'à des animaux. On ne doit donner le haram n'est permis que donner à des personnes qui ne sont pas responsables. Donc, comme par exemple, comme les animaux, si on s'est trompé en ayant acheté du haram, par exemple, au lieu de le jeter pour ne pas être gaspilleur, on le donne à des animaux et ils ne sont pas responsables. Donc, donner du haram, c'est haram. Participer à faire parvenir du haram, c'est haram. Là, je ne connais pas de divergence dessus, sauf si on risque pour sa vie, comme Allah nous permet de manger ce qui est interdit, notamment la viande de porc, si on n'a pas autre chose à manger. Voilà. Pour les parties intimes et le reste, normalement, on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire si, en tout cas, il y a possibilité. Vous savez, même dans les formations de toilettes mortuaires, la pudeur de l'islam et le respect de l'autre, ce n'est pas une fausse pudeur, c'est une vraie pudeur. Le respect de l'être fait que même quand on lave un mort, que ce soit un homme ou une femme, on porte des gants. On porte des gants et on lave avec le dos de la main, le dos des gants. Tout ça pourquoi? Pour ne pas toucher aux formes, par respect. Et donc, voilà. Non, mais moi, je porte des gants, mais ce sont des personnes qui ne peuvent rien. Ce sont des malades. Oui, mais j'ai bien compris. S'il y a un besoin, la santé passe avant l'interdiction. Voilà. S'il n'y a personne pour le faire, vous pouvez le faire, mais vous devez prendre vos précautions, à savoir, vous pouvez, dans tout ce que l'on fait, on le fait bien, mais il faudrait prendre les précautions de telle façon que vous n'avez pas à toucher ou à voir ou à faire tout ce que l'on peut
éviter de faire, il faut l'éviter de le faire. C'est pour ça que je vous parle de la toilette mortuaire, où on porte des gants et on lave avec le dos de la main, tout ceci pour ne pas toucher, enfin ne pas sentir plutôt les parties intimes d'un vivant comme d'un mort. Donc vous ferez ce que vous pouvez faire, mais faire du haram, c'est du haram. Voilà, sauf si on n'a pas le choix. Et en tant que frère musulman, qu'est-ce que vous me conseillez? Essayez de trouver autre chose. Parce que des fois, j'ai cette peur de ce que je fais, de ce que je gagne. Est-ce que c'est licite? Non, licite. J'ai toujours cette peur qui est en moi. Parce que je vous suis tout le temps, je vois l'émission qui se passe. Et la crainte d'Allah, c'est une chose qu'on ne doit pas blaguer avec. C'est Qu'est-ce que vous me conseillez en tant que frère? Allez voir autre chose ou bien laissez carrément la formation. Alhamdulillah, qu'Allah vous augmente en piété. Parce que si vous êtes là, si vous posez la question, je vous dis, je vous renvoie juste à un hadith du prophète sallam qui est très très important comme tous, mais celui-là en particulier. Il a dit abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Donc si vous êtes dans le doute, pour moi, il faut que vous cherchiez activement autre chose. Comme ça, au moins, votre cœur sera tranquille et vous allez vivre le halal sans aucun problème. Et Dieu va vous récompenser. Et personne n'a abandonné quelque chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux que ce qu'il a abandonné pour Allah. Ok. Yeah. Okay. Merci vraiment. Merci. Un grand merci à vous. Allah y qu'Allah vous bénisse aussi. Là. Ok, merci. Ciao. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Mon père est en phase terminale d'un cancer généralisé. Mes sœurs veulent que le médical l'aide à partir plus vite et moi, je ne suis pas d'accord. Ont-elles raison ou pas? On a déjà fait, je vous renvoie. Bon, bien sûr, vous êtes dans un cas qu'Allah lui facilite la rencontre. On a déjà fait 3 voire 4 épisodes du samedi sur le fiqh contemporain, on a peut-être même comme vers la fin, en tout cas les 4 derniers. On a commencé par la fin de vie et je vous renvoie donc le détail sur cela. Abréger une vie n'est pas, dans l'islam, c'est pas possible. L'acharnement thérapeutique, non. Ça, c'est interdit. Ça, on le sait. Notamment à Makkah, on a vu le cas où des savants, des scientifiques comme des savants dans le fiqh se sont réunis. Ils ont dit que s'il y a 3 médecins qui disent que la vie de la personne dépend du branchement de l'appareil, qu'on peut débrancher. On ne fait pas d'acharnement thérapeutique, mais abréger plutôt la vie de quelqu'un dans l'islam, c'est tuer quelqu'un. Donc, c'est considéré comme un homicide. Ceci n'est pas permis. Donc, vous avez bien raison d'insister. Après, s'ils font ce choix-là, ils prendront la responsabilité devant Allah. Ils auront tué votre père. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est encore vivant. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui facilite sa rencontre. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. J'ai une question. Oui. En fait, je voulais savoir, parce que dans la ville que je suis, oui. Il y a un monsieur, il m'a dit il est agent de la mosquée. Oui. Monsieur dernier, je l'ai vu en train de jouer l'auto. Et je suis allé à la mosquée, je vois celui qui appelle la prière. Oui. Du coup, moi, ça m'a fait bizarre. Il me demande, est-ce que, parce que au moins que j'étais la prière, ce que j'ai vu, c'est qu'il était là faire en ce moment. C'était dans mon cœur, donc ça faisait que je n'étais pas concentré sur la prière que j'étais là faire. Parce que vu que jouer à l'auto, c'est haram, mais je vois lui, il est là faire. Et il est à la mosquée, il prie comme rien n'était fait. Là. Vous devez prier pour lui parce qu'il n'est pas du tout à sa place. C'est interdit pour vous, c'est interdit pour moi, comme c'est interdit pour lui. Lui encore plus, dans la mesure où il appelle les gens Allah en plus. Donc il n'a pas à faire ça. Personne ne doit le faire, mais lui encore moins. Donc il faut le conseiller. Il faut le conseiller en disant que c'est vraiment pas beau ce que tu fais. Tu appelles les gens Allah, la ilaha illallah, hayya ala salah, hayya ala falah, et toi tu fais le contraire de ce que tu dis. Tu le conseilles. S'il continue, je pense qu'il faut alerter les gens, les responsables. Il ne faut pas abandonner la mosquée, mais commence d'abord par le conseiller et prie pour lui, parce que s'il meurt comme ça, il risque gros. Donc, si effectivement tu vois qu'il ne joue plus, tant mieux.
Et s'il persiste, il faut alerter le responsable de la mosquée ou le responsable en disant que le muezzin, je l'ai conseillé, mais il continue à jouer au tiercé ou au loto, et en même temps, c'est lui le muezzin. Ceci est à l'encontre donc de l'éthique de l'islam, et en tant que muezzin, c'est comme presque comme un imam, hein. Donc il est devant et les gens l'écoutent, et donc il va pousser les gens, peut-être les gens le voyant en train de faire vont penser que c'est peut-être toléré ou qu'il y a une fatwa pour le faire. Donc là, il faudrait, c'est ce que je vous conseille en tout cas. D'accord. Voilà. C'est ça, moi, je me suis posé la question. Il dit, mais s'il fait, comment il peut conseiller les gens, quoi? Oui, non, mais c'est sûr qu'il va les influencer. Enfin, disons, qu'on le veuille ou pas. Quand on voit un muezzin, on pense du bien de lui, tant mieux. Hein. Dans l'islam, on doit penser du bien de son frère et de sa sœur, tant qu'il n'y a pas de la preuve contraire. Or là, la preuve est là pour dire qu'il a un comportement de pervers islamiquement parlant. Donc, il n'a pas à le faire. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Merci, Oussad. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Merci. Wa alaykoum salam. Y a-t-il des noms en particulier que nous devons utiliser ou bien n'importe lequel est suffisant? Je précise, durant nos doigts, dépendant de nos épreuves. Disons que Allah a plus de 99 noms, lui seul le nombre de ses noms. Quand on l'appelle, on doit utiliser par sagesse et en suivant la sunna du prophète sallam, on doit utiliser les noms qui correspondent à l'épreuve, entre guillemets, je dirais. Si on lui demande des choses, ben on va lui demander Ya Rahman, Ya Rahim. Quand on va... le prophète sallam avait des invocations précises que tu vas trouver dans la citadelle du musulman, entre autres, pour différentes situations d'épreuve. Si c'est pour lui demander pardon, c'est plutôt Ya Ghafour ou Ya Ghaffar, toi qui pardonnes, Ya Tawwab, toi qui aimes le retour de tes serviteurs, etc. Donc c'est en fonction vraiment de ta demande. C'est pas comme ça n'importe quel nom. Il y a Allah, bien sûr, ce qui regroupe tous ces noms-là. Si tu ne sais pas quel nom correspond à ta situation, dis Ya Allah ou Allahumma, puisque Allah, il a les noms les plus... tous les beaux noms lui appartiennent et tous les noms conduisent à Allah. Donc, si vraiment tu ne veux pas, entre guillemets, faire de sélection, dis Ya Allah. Dis Ya Allah ou Ya Rabb. Et donc, c'est ce qu'utilisent souvent les prophètes, alayhi salam. Mais si tu connais quelques noms en particulier par rapport à ton épreuve, à ce moment-là, tu les utilises. C'est ce qui est conseillé dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez demander, donc je retourne à un péché que je veux arrêter, j'en suis consciente que je dois arrêter, mais des fois je glisse. Quel conseil pouvez-vous me donner? Mais je n'ai pas d'autre conseil, ma sœur, que de craindre Allah. De craindre Allah et de savoir que ce n'est pas toi qui peux arrêter, c'est Allah qui peut t'aider à arrêter. La hawla wa la quwwata illa billah, on revient toujours dessus. Et donc, si vraiment tu n'y arrives pas, c'est que ton repentir est probablement sincère, mais pas ta repentance. Donc la repentance, on a traité ce sujet mercredi, de même que le repentir. Je te renvoie à ces rappels-là, dans la mesure où la repentance dure beaucoup plus que le repentir. Le repentir, c'est sur le moment. Donc tu arrêtes le péché, tu en es consciente, et puis ensuite, puisque tu t'es inscrite dans l'oubli et l'insouciance, forcément tu retombes dessus. Donc il faut être vigilant. Demander pardon à Allah, tu n'es pas du tout sûr parce que tu as demandé qu'Allah l'ait accepté. Donc le regret doit continuer et surtout tu dois patienter parce qu'autrement ce serait trop facile. Je fais des péchés, je dis pardon à Allah et puis ensuite je continue. Non, Allah va te mettre à l'épreuve. Justement, tu vas rencontrer les conditions parce que tu n'as pas fui le péché. Il faut fuir le péché. Parce que quand tu as fait un péché, si tu es vraiment sincère, tu dois le fuir. C'est-à-dire que tu dois fermer les portes. Les portes qui risquent de conduire à ce péché-là en particulier. Si c'est les péchés de sexe ou je ne sais quoi l'autre, même les écrans et le reste, les films et tout le reste, tu vas forcément tomber sur les choses qui vont te le rappeler. Si c'est des fréquentations qui ne sont pas licites, ben, tu n'as pas à garder ni numéro de téléphone, ni contact, ni ceci avec ces personnes-là. Si tu les rencontres dans les lieux particuliers, tu dois éviter ces lieux-là. Mais toi, tu continues à fréquenter ces lieux, tu continues à regarder tes séries, tu continues à ceci, forcément que tu vas tomber. Forcément que tu vas retomber plutôt dans ces péchés. Donc, si vraiment on est sincère, il faut tout faire pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous repentir sincèrement, mais aussi
donc de prendre les moyens. Donc, compter sur Allah implique donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala également de prendre les causes par lesquelles il a créé les choses. Et donc, sa sunna, comme on le dirait en langue arabe, c'est-à-dire Allah a créé des causes pour lesquelles il y a des conséquences. Donc, il faudrait être vraiment s'inscrire dans le long terme, donc dans ce regret-là, dans cette volonté, cette détermination de ne plus y revenir. Vous êtes probablement sincère, je n'ai pas à en juger, mais je pense qu'il vous manque de la détermination. Donc, vous êtes résolu peut-être, mais vous manque de la détermination. Et ça, vous le trouverez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous ne saurez certainement pas lui mentir. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. J'avais une petite question. Allez-y. En fait, moi, j'ai rencontré une femme. Oui. Et cette femme-là, tout se passe bien. J'aimerais la marier. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, c'est au niveau de mes parents, en fait, au niveau de mon père, il peut pas parce que cette femme-là, en fait, le problème, c'est que on n'a pas les mêmes origines, donc je suis perdu. Parce que moi, je l'aime cette femme et je veux faire les choses bien, donc je sais pas ce que je dois faire. Et voilà, du coup, c'est pour ça ce soir, je suis là pour poser cette question. Ouais. C'est cette question qui est récurrente, hein. Tu es rentré par la fenêtre et maintenant tu veux sortir par la porte. C'est difficile. Parce que les relations que tu as pu avoir, tu n'as pas demandé à ton père ni à ta mère. Tu as eu des relations, je dirais, amicales, on dirait. Tu as eu des relations suivies au point que l'amour est rentré dans ton cœur. Et puis après, maintenant, tu dis je me marie, ils te disent non. Donc, j'aurais, pour les autres en tout cas, ton cas n'est pas désespéré, mais ce n'est pas ton cas. J'aurais au moins, il faut passer par la porte quand on a des intentions de se marier. Je pense qu'il faut au moins sonder, à savoir, cette personne m'intéresse pour le mariage, est-ce que mes parents sont d'accord ou pas. Ce n'est pas à eux de décider. S'ils veulent ton bien, ils vous feront leur enquête, ils te conseilleront. Voilà. Mais ce n'est pas à eux d'en décider. Par conséquent, tu aurais dû faire ça. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut revenir vers Allah repentant. Hein. Il faut arrêter les relations. Il faut essayer de convaincre tes parents, invoquer Allah, convaincre tes parents, passer par ta mère, qui est souvent très influente, ou sinon par les amis de ton père, etc., pour essayer de les convaincre et patienter, tout en demandant pardon à Allah pour le fait d'être passé par la fenêtre et pas par la porte. Et il se peut que Allah t'ouvre une porte. Si c'est ta femme, tu l'auras. Si c'est le destin. Toi, tu es convaincu que c'est celle qu'il te faut. Et Dieu seul sait par où il met le bien. Donc, pour moi, il faudrait déjà te repentir des relations que vous avez pu avoir et que vous avez peut-être encore. Et prendre en compte plutôt les conseils des parents. Parce que ils ne veulent que du bien. Ils peuvent avoir tort, bien sûr. Leurs critères ne doivent pas être des critères basés sur les passions, sur l'origine, comme ça se fait souvent au pays, sur je ne sais quoi d'autre. Ça doit être vraiment basé sur la piété. Peut-être qu'ils voient ce que toi, tu ne vois pas non plus. Parce qu'on dit souvent que l'amour est aveugle. Donc, peut-être tu ne vois qu'elle, et peut-être qu'elle a des défauts que toi, tu ne connais pas, et que les parents connaissent, ou ils te mettent en garde, mais ils devraient au moins te l'expliquer et donner des raisons. Donner des raisons pour cela. Et je ne te conseille pas, en tout cas, de te précipiter dans ce mariage-là. Je pense qu'il faut tout utiliser pour essayer de convaincre tes parents. À ce moment-ci, malgré tout, ils n'ont pas vraiment de bonnes raisons, entre guillemets, pour t'empêcher de le faire. À ce moment, tu peux décider autrement. Mais en tout cas, ne te précipite pas en disant que tu es assez grand et que tu peux choisir. Bon, ben, ce n'est pas la bonne solution, en tout cas, à ma connaissance. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Barakallahu Je fik. vais répondre à ma question. Allah Merci yarfik. beaucoup. Voilà. Une question qui est peut-être liée à ça, salam alaikum. Est-il autorisé d'avoir régulièrement les conversations téléphoniques avec une personne qu'on a l'intention d'épouser? Bien sûr. On a l'intention de l'épouser. Oui, c'est pour ça qu'on a des relations régulières. Et finalement, on va se retrouver donc avec Satan, comme l'a dit le prophète sallam, ne vous enfermez pas avec une personne de l'autre sexe que vous pouvez épouser ou que vous épouser. On dit ici c'est le beau-frère, il a dit le beau-frère c'est la mort. Voilà, donc votre troisième c'est forcément Satan. Ces conversations, bien qu'amicales, on dirait, comportent certainement un risque. Après maintenant, si tu prends le risque, après si vous tombez, c'est déjà une fornication, qu'on le veuille ou pas, car il m'a déjà mis un réel... différentes formes de fornication. C'est forcément la fornication, a dit le prophète sallam, des yeux, c'est le regard.
Bon, tu ne peux pas converser sans cela. La communication des oreilles, c'est l'écoute. La fornication de la main, c'est le toucher. C'est la fornication des pieds, c'est le marcher, etc. Donc, si tu commences par là, et je crains qu'il n'y ait pas de baraka, premièrement, et deuxièmement, tu risques vraiment de tomber dans le haram. Et c'est pour cela qu'actuellement, en tout cas, une des formes les plus répandues, c'est de faire un groupe avec le mahram et de converser, si vous voulez vraiment converser, si l'intention est bonne. Et ensuite, vous arrivez rapidement à la conclusion, on peut continuer, on ne peut pas continuer. Auquel cas, au moins, ça prend moins de temps et moins de place dans ton cœur, et tu passes à autre chose, ou alors tu approfondis la question. Voilà, donc tu ne peux pas, sous prétexte que tu veux l'épouser, ça j'en ai vu beaucoup, qui veulent l'épouser, qui n'ont jamais épousé. Et ça finit par ce par quoi ça finit, notamment par un enfant hors mariage, comme la question qui suit. Enfant hors mariage, prénom non musulman, baptisé, puis marié avec un musulman, shahada, prière à 7 ans, que faire? Voilà, c'est ce qu'on fait. On fait tout et ensuite on demande que faire. Ben, on revient vers Allah, on lui demande pardon et puis on essaye d'aller de l'avant. Mais alhamdoulilah, si malgré le fait que tu sois baptisé, malgré tout, si tu reviens vers Allah, repentant, Allah il pardonne tous les péchés sans exception, à condition que tu sois sincère, c'est tout. Rien ne t'empêche, même si tu portes un prénom zoulou ou un prénom de chinois, ça ne change rien du tout. C'est pas ça qui va faire entrer les gens au paradis. Ce qui les fait rentrer au paradis, c'est la miséricorde d'Allah, qui elle est proche des gens qui font le bien. Donc il faut, une fois que Allah nous a ouvert le cœur, et c'est le plus important, et je ne fais pas, je n'ai aucun doute que surtout nos frères et sœurs de cette famille, qu'Allah vous bénisse, je ne doute absolument pas que vous êtes sincères. Sinon, vous ne serez pas là. Maintenant, la sincérité, elle ne doit pas s'arrêter seulement à la parole ou dans le cœur. Il faudrait vraiment la mettre en action, faire du bien, faire des efforts, parce que nous, on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Non, on ne peut pas. Quand on veut revenir vers Allah, Allah, il va nous éprouver. Il va nous éprouver. Donc, on ne peut pas tout avoir. Ben voilà, c'est celle que je voulais. J'étais dans le haram. Demain, je rentre dans le halal. Voilà, donc je fais tout. Je fais tout comme si de rien n'était. Quel est mon mérite? Le mérite, c'est qu'Allah, il t'a éprouvé et tu as dévié du chemin. Maintenant, quand tu reviens du chemin, forcément, c'est un peu plus difficile. Souvent, on paye les conséquences, ne serait-ce que par quelques souffrances, quelques souvenirs qui te reviennent en tête, quelques tentations également, auxquelles tu vas résister, et pas l'inverse. Donc, on ne va pas décider comme ça du jour au lendemain, comme la question qui est posée également, j'enchaîne sur une question qui avait été posée, très longue d'ailleurs, avec une sœur qui pose une question, ou je ne sais qui, pour quelqu'un, mais voilà, qui dit, vous avez abordé plusieurs fois le fait de refaire le mariage s'il a été consommé avant. Couple qui vivait ensemble. C'est tellement devenu banal que la question a besoin de revenir et de revenir. Et on en parle et ça ne suffit pas. Voilà, donc ça peut arriver, alhamdoulilah. Et le mieux encore, c'est vraiment de le réaliser avant qu'il ne soit trop tard, avant que le soleil ne se lève son occident ou avant que l'âme atteigne le gosier. Quelle chance, quel Seigneur miséricordieux nous avons. Nous nous désobéissons, il nous le rappelle, il nous permet de revenir vers lui. C'est ce qu'il faut voir. Donc on dit alhamdoulilah. Alhamdoulilah, que je ne savais pas. Mais j'ai voulu cacher ça à mes parents. Souvent, c'est une grossesse qui est déjà faite et je me marie dessus. Et ça, il y a 3 avis, on a déjà dit. Un avis qui dit qu'on peut continuer, c'est pas grave. Mais certains, les savants sont unanimes qu'un mariage qui a été contracté sur une grossesse, l'enfant est un enfant adultérin. L'enfant, il est adultérin, c'est pas parce que je l'ai épousé que l'enfant devient l'enfant d'autre que sa mère. Là, ils sont unanimes dessus. Maintenant, est-ce que le mariage est valable ou pas? Il y a un avis des Hanafi en particulier qui disent que puisque c'est vous deux qui avez fauté, entre guillemets, le mariage reste valable. Mais il y a la majorité des savants, et c'est l'avis le plus pertinent, c'est que le mariage n'est pas valable. Il n'est pas valable. Donc, également, c'est eux-mêmes qui disent que s'il n'y a pas eu un délai de viduité, entre guillemets, entre le haram et le halal, le mariage n'est pas valable. Donc, il faut arrêter le mariage, il faut attendre l'écoulement de sang. Certains, un seul mois, d'autres, comme le Maliki, c'est 3 mois de séparation, ensuite refaire le mariage. Voilà ce qui est pour rentrer, entre guillemets, pour entrer dans le détail de la question de la sœur. Concrètement, que doivent-ils faire? Voilà ce que j'ai dit. Ils doivent refaire leur mariage en attendant de ne plus vivre ensemble.
Vivre ensemble n'empêche pas de faire le mariage, mais vous n'avez pas de baraka. Allah vous dit ne faites pas la zina. On a vu la zina, vivre ensemble, même si on n'a pas de relation, j'entends des relations sexuelles, néanmoins on vit ensemble. Non, mais est-ce qu'on peut continuer? Il n'a pas où aller. Il n'est pas EDF, hein, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va trouver quelqu'un pour l'héberger, ou toi tu vas trouver quelqu'un pour l'héberger. Si vraiment c'est le halal que tu veux, j'entends par là la baraka. Il faudrait qu'on sorte de l'administratif. Ah oui, je vais faire le halal. Je vais faire le halal, tu es dans le haram. Tu es dans le haram. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, ou tu jeûnes parfois, et tu fais tout ce qui est interdit, et tu veux faire du halal. Quel halal tu vas faire? C'est pas de l'administratif. Quand on se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous tend la main pour nous pardonner, qui nous donne l'occasion de revenir vers lui. Non, mais pour que les gens disent que si je vais voir mon père, au moins que j'aille avec un homme qui n'est pas mon copain ou avec une femme qui n'est pas ma copine, que ce soit ma femme. Et qu'est-ce que ça fait à Allah, ça? Qu'est-ce que ça fait à la religion? Rien du tout. Si on n'a pas vraiment dans son cœur, on n'a pas à regretter ce qu'on a fait, à quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est purement administratif. Quand on le fait, c'est par crainte d'Allah. Quand on le fait par amour d'Allah. Quand on le fait parce qu'on croit en Allah. S'il n'y a pas ces facteurs qui sont là, Allah ne regarde pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regarde pas nos formes. Il ne regarde pas nos habits. Allah regarde nos actes et le cœur. Si le cœur n'est pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, de cohabiter ou de ne pas cohabiter ou d'aller appeler un imam pour 50 € ou je ne sais quoi l'autre. Non, ce n'est pas ça. L'adoration, c'est pas ça. L'adoration, c'est quoi? C'est les actes du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Ce n'est pas le halal avec un... Non, j'ai fait le halal. Quel halal tu as fait? Il n'y a pas de baraka, ma soeur. Il n'y a pas de baraka, mon frère. Qui tu trompes? C'est toi-même que tu trompes. C'est pas Allah que tu trompes. Tu ne vas jamais le tromper. Tu peux tromper tout le monde comme... voilà. Elle est enceinte depuis... elle a fait un test depuis un mois ou depuis 3 semaines. Alors on va précipiter le halal. Pour que les parents sortent la tête haute en disant que notre fille, oui, elle a accouché à 8 mois. Allah sait que cet enfant, c'est un enfant adultéré qui n'a, j'ai rien contre. Et il n'est responsable de rien. Mais à qui tu le caches? À qui? À quoi ça sert? Devant les gens? Pour dire que tu es marié? Quoi ça sert? Allah sait que c'est pas vrai. Donc il faut craindre Allah. Il faut l'aimer, il faut le remercier, il faut lui demander pardon. Sinon, notre vie n'aura pas changé. Sinon, on n'aura été que des facteurs, je dirais, on se sera éloigné de lui après qu'il nous ait guidés, subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous pardonne à tous. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous pardonne. Je suis une maman seule, je m'emporte parfois face à mes 3 enfants. Comment faire preuve de patience face à eux? Qu'Allah t'assiste, ma soeur, et c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident, on le sait. Un enfant déjà, c'est beaucoup. 3. Et si c'est une maman seule en plus, c'est sûr que les enfants ont tendance à moins respecter la maman que, malheureusement, que le papa. Ce que je vous conseille simplement, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de considérer que ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Il y a un frère qui me disait, s'il n'était pas, il reste enfant. Si j'étais vraiment responsable, Allah leur aurait certainement imposé ou ordonné la même chose que nous. Donc, quand ils restent enfants, c'est qu'ils ne sont pas... leur éducation n'est pas achevée. Elle ne sera peut-être jamais d'ailleurs, parce qu'Allah nous éduque tout le temps. Mais ça dit qu'ils n'ont pas atteint leur maturité, leur raison n'est pas complète. Et donc, il faudrait à ce moment-là patienter pour cela. Ils ne font pas forcément exprès. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas par rapport aux réactions des enfants. Et en réalité, eux-mêmes ne comprennent pas. Quand on leur demande pourquoi tu as fait ça, ils disent « je ne sais pas ». Eux-mêmes, parfois, ils disent « je ne sais pas ». Effectivement, ils ne savent pas. Donc, sans compter l'acte ou les tendances de Shaitan qui les poussent à faire des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, il faudrait demander à Allah d'avoir de la patience. Et puis, je ne vois pas d'autre solution. Et se rappeler avant d'agir. Donc, améliorer vos relations avec Allah. Et en comptant sur la réponse et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam dit « Moi et celui qui élève des orphelins, s'ils ne sont pas orphelins, tes enfants, mais bon, si tu es divorcé, si tu es seul, c'est comme si tu étais une veuve. Moi et celui qui éduque les orphelins, on sera comme ça. » Il a montré les 2 doigts. Donc, au jour du jugement dernier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas facile.
Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élèvera en degré, il te donnera la patience nécessaire. Mais ne pense pas que ce soit toi qui éduques tes enfants, c'est Allah qui éduque les enfants. Et ça me paraît très, très important. Parce que là, on demande à Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Donc, si tu comptes vraiment sur Allah, jamais il n'a déçu qui que ce soit. Par contre, si tu comptes sur toi-même, tu vas te fatiguer et tu ne seras jamais patiente assez comme Moïse ne l'a pas été. Donc, ce n'est pas toi ni moi qui serons assez patients. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah, et vous? Et Karim, comment? Alhamdulillah. Karim, il va bien, ouais. Voilà, il va bien, il vous passe le salam aussi. Alaikum salam, ça fait plaisir. Allah yarfik. Et j'espère que tout va comme vous voulez. En fait, je voulais vous poser une question. Oui. Je sais que vous avez déjà, vous avez déjà traité ce sujet, mais j'arrive plus à retrouver la vidéo. C'est concernant, j'ai mis de l'argent dans le compte j'ai ouvert un compte pour mes enfants. Oui. Et ils ont une certaine somme. Et j'aimerais savoir, c'est à partir de quel montant qu'il faudrait sortir la zakat dessus. Sachant que des fois, quand ils ont besoin de choses, je prends de cet argent pour leur acheter ce dont ils ont besoin. Oui, vous avez raison de poser la question, et parce que vous serez responsable devant Dieu de la zakat, de ces comptes dont vous êtes responsable. Les enfants ne sont pas responsables jusqu'à l'âge de la puberté, comme vous le savez. Donc, c'est vous qui êtes responsable. Vous devez le faire, mais vous devez, comme c'est un compte où vous ne prélevez que très peu, entre guillemets, à très peu d'occasions. Donc, la zakat, c'est 1 an, comme vous le savez, une année lunaire, et le nisab, donc qui est le seuil imposable. Le seuil imposable varie. La majorité des savants disent que c'est 595 grammes d'argent, qui aujourd'hui correspondrait à 700 €. Je sais que ça ne nous arrange pas, mais le Cheikh Rouhaili, et je suis de son avis, dit que 700 € que l'on économise pendant 1 an, ce n'est pas être riche. Donc, on prendrait plutôt 7 000 € qui correspondent à 85 grammes d'or travaillé aujourd'hui. Sachant qu'avec la guerre et les conflits dans le monde, l'or étant une valeur refuge, sa valeur peut beaucoup changer. Mais bon, ça a été il n'y a pas très longtemps, 4 000 €. Maintenant, ça flirte plutôt avec 6 000 € ou 7 000 €. Donc, il faudrait regarder la valeur de l'or. Et si vous approchez les 4 000, 5 000 €, moi, je vous dirais de sortir la zakat. Donc, sur ce compte-là. Mais si vous avez dépensé, vous avez pris cet argent-là pour des choses qui les concernent, je pense que vous les déduisez donc de la somme qui reste. Et si vous les avez empruntés par contre, je vous conseille de les rendre, parce que c'est ce que je conseille à mes frères et à mes sœurs, notamment tout ce qui concerne la CAF et le reste. Ça a été donné pour aider les enfants et non pas pour aller au bled ni construire la maison. Moi, je préfère l'argent qu'on donne pour les enfants, il faut le garder pour les enfants et les utiliser pour les enfants. Je crains que ce soit vraiment... Il n'y a pas de vol entre parents, mais je crains vraiment que ce soit une mauvaise utilisation de l'argent des enfants. La société, si elle nous donne des allocations, c'est pour que ça serve et que ça aide nos enfants. Donc, je vous fais bien de le mettre de côté. C'est ce que je conseille à toutes mes sœurs, à tous mes frères, plutôt que de voir des couples déchirés. Non, c'est moi qui gagne l'argent, c'est moi qui garde l'argent de la CAF. Non, non, c'est toi. Ou alors en train d'utiliser ça, c'est mon droit parce que la société me le donne. Non, c'est le droit des enfants. Les droits des enfants, donc vous faites bien de le mettre de côté. Et moi, je partirais sur 4 000, 5 000 actuellement, mais je vous dis, la valeur vraiment varie beaucoup en fonction des conflits donc dans le monde. Et si c'est dans un compte courant, ce qui m'étonnerait, je pense que c'est dans un compte d'épargne. Voilà. Les enfants, c'est un compte d'épargne. Normalement, si vous pouvez fermer le compte et ouvrir un compte sans intérêt, si c'est possible, ce serait bien. Sinon, il va falloir ouvrir des comptes à votre nom et les mettre dedans. Et si c'est 2 enfants ou 3, et ce n'est pas la somme totale, c'est ce que vous réservez à tous les enfants, à moins que vous ayez un compte pour les enfants. Si c'est un compte pour les enfants, quel cas vous considérez la somme qui est dessus. Voilà, si un compte pour chacun, c'est chacun à son compte et chaque seuil, entre guillemets, doit être déterminé. Le seuil plutôt s'applique aux 3 ou 2 comptes différents. C'est-à-dire
C'est-à-dire si vous avez deux comptes, si vous avez un enfant de 10 ans, un de 7 ans, et que dans celui de 10 ans, vous avez 7 000 euros, dans celui de 7 ans, vous avez 2 000 euros, ben, celui de 7 000 euros sera imposable, pas celui de 2 000 euros. C'est ça que je veux dire. C'est compte par compte. D'accord. Il faut que je fasse le calcul par chaque enfant. Exactement. Ou même si vous avez un seul et même compte, vous savez ce qui appartient à qui. Voilà, donc vous devez le faire. Sinon, si c'est pour les enfants en général, auquel cas, vous prenez le compte et vous prélevez les 1/40 donc, de ce qui est resté pendant un an dans ce compte-là ou dans ce compte-là. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Barakallahu fik. Allah Allah vous récompense par le paradis sans jugement. Amin. À vous, votre famille et c'est ce qu'on recherche. Barakallahu fik, et à Karim aussi. Inch'Allah. Karim, il a bien entendu. Karim, il en profite. Prenez soin de vous. Barakallahu fik, ma soeur. Prenez soin de vous et à très vite, Inch'Allah. Inch'Allah, jazakallah khair. Salam Alaykoum salam. Est-ce possible de se marier avec juste la présence du tuteur? Et quoi d'autre? Le mariage, pourquoi tu veux le tuteur? Non. Le prophète sallam, il a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur et deux témoins. S'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de tuteur, s'il n'y a pas l'un des deux, il n'y a pas de mariage. Les mariages cachés, là, c'est qu'il y a anguille sous roche, quoi. Pourquoi tu veux cacher ça aux gens? Tu veux épouser une femme et tu veux que personne ne le sache? C'est que tu as des raisons inavouées. Non, l'islam n'est pas pour cela. Le mariage est invalide aussi, en tout cas, d'après l'avis pertinent, puisque tu ne pourras le trouver que chez l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, et cet avis est plus que faible chez la plupart des savants. Parce que le hadith, il est clair, il n'y a pas de mariage sans tuteur et deux témoins. Donc ça, c'est pas possible. Le mariage blanc est-il autorisé en islam? Bien sûr que non. Ça, c'est une autre question. Bien sûr que non. Le faux n'est pas acceptable dans l'islam et ne le sera pas. Donc, épouser quelqu'un pour lui faire avoir des papiers et que l'intention n'est pas le mariage, c'est faux et ce n'est pas acceptable d'un point de vue islamique. C'est pas acceptable. La loi, bien sûr, l'interdit, mais même sans cela, ce n'est pas permis dans l'islam. Le faux est interdit, que ce soit les faux ongles, que ce soit le faux témoignage, que ce soit le mensonge, tout ce qui est faux est interdit dans l'islam et on ne l'accepte pas. Et c'est pas acceptable. Salam, y a-t-il mal à célébrer le Magal Touba quand on suit le Coran et la Sunna? Quand on suit le Coran et la Sunna, on doit savoir qu'il y a deux fêtes dans l'islam et que ce qui est légiféré, c'est Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Il n'y a pas d'autre fête. Voilà. Donc, c'est contradictoire d'aller chercher à fêter d'autres choses qui n'ont pas de source dans l'islam. En tout cas, quand on suit le Coran et la Sunna. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous écoute. Je voudrais savoir, quelle est la différence entre le tajwid et le tartil? Tajwid et tartil. Alors, vous êtes spécialisé là. Je pense que vous perdez beaucoup de nos auditeurs. Tartil, c'est le nom général. Warattil al-Qur'an tartila, comme Allah le dit dans le verset de la sourate 73. Donc, c'est le lire, disent les savants. On fait dire à Ali, radiallahu anhu, que le tartil, c'est le fait de sortir chaque lettre et de s'arrêter là où il faut. Donc, je dirais, c'est le nom général. Ensuite, le tajwid est synonyme. Quand on doit sortir chaque lettre, il faut se rappeler que c'est la parole d'Allah, donc, qui a été confiée à Jibril, qui a confié au prophète sallam, qui nous l'a enseigné. Donc, il faudrait vraiment faire beaucoup d'efforts pour sortir chaque lettre comme il faut. Et certains disent, il y a différentes vitesses. Certains disent que le tartil, c'est ce qui est normal, entre guillemets, vitesse normale, sans trop vite, ni être trop lent. Et que le tajwid, qui est la science, le tajwid est une science. C'est la science de la lecture correcte du Coran. Après le tartil, c'est plutôt une façon de réciter. Donc la différence vient dans le fait que l'un, c'est une science, c'est qui est valable pour toutes les façons de lire, alors que le tartil est une façon de lire correctement, sans être trop lent, ni être trop rapide.
Bon, si on prend le cas d'Abul Basr al-Samad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a lu de différentes façons pour enseigner aux uns aux autres. Et il y a d'autres savants aujourd'hui, alhamdoulilah, qui sont réputés et qui nous enseignent le Coran. Donc, la vitesse avec laquelle on lit le Coran peut varier, mais le tajwid, c'est vraiment la science qui gouverne et qui doit être appliquée quant à la lecture du Coran. D'accord, donc il nous faudrait en fait lire le Coran avec le tajwid, obligatoirement. Absolument. Le tajwid, obligatoirement, oui et non. C'est-à-dire que quand on le connaît, au moins il faut l'apprendre. C'est ça qu'il faut savoir. Le lire obligatoirement, je dirais non. Mais c'est obligatoire de l'apprendre, oui. Il faut l'apprendre parce que c'est la parole d'Allah. Et quand je fais une faute en répétant la parole d'Allah, si je n'ai pas c'est à cause de mon accent, parce que je me suis intéressé récemment seulement à ça, j'ai des excuses. Mais j'ai des excuses tant que je suis en train d'apprendre. Mais je ne peux pas dire que ce n'est pas grave. Moi, je suis noir, je n'arrive pas à réciter, ce n'est pas vrai. On a de nos enfants de 10, 15 ans qui sont non arabophones et qui sont premiers dans le tajwid, parce qu'ils ont appris. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses. Il faut s'efforcer au moins de ressortir la parole d'Allah comme on peut, autant que l'on peut, et alhamdulillah, à force donc d'essayer, et Allah nous permet de le faire. Et il faut savoir que c'est important. Même si on ne le comprend pas. Le comprendre, bien sûr, c'est encore mieux. C'est bien mieux. Mais il faut s'efforcer. On sait que c'est la parole d'Allah. Le prophète sallam disait en particulier, n'est pas des nôtres celui qui ne chante pas, entre guillemets, le Coran. Alors, il ne s'agit pas de le chanter, bien sûr. Il s'agit de le sortir de la meilleure façon. Parce que c'est mélancolique, parce que c'est la parole d'Allah, parce que ça s'imprime sur le cœur, parce que c'est la guérison des cœurs, c'est la guérison des corps. Donc, ça contient le bien. Voilà. Donc, il faut donner à la parole d'Allah sa valeur, sachant que c'est Allah qui l'a révélé comme pure miséricorde et guérison pour les croyants. Donc, il ne s'agit pas de répéter comme parfois on le fait, on apprend beaucoup de choses et le Coran, on le laisse de côté. Donc, ça, c'est une obligation d'apprendre. Je ne dis pas de le réciter de façon comme on l'espérait, mais il faut tendre vers l'idéal, il faut tendre vers la perfection. Ça, c'est une obligation, oui. D'accord, j'ai bien compris. Barakallah. Allah yarfik. Barakallahu fikum. Alayki salam wa rahmatullah. Combien de distance il faut obligatoirement pour prier à la mosquée? On dit que la prière à la mosquée est une obligation pour tout homme qui entend l'appel à la prière. Aujourd'hui, on n'entend pas l'appel à la prière dans beaucoup de pays occidentaux, en tout cas, pour ne pas dire dans tous. Là où on entend, le problème ne se pose pas. Quand on entend l'appel à la prière, on doit venir à la prière. Voilà. Comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Jumu'ah, 62, c'est vrai pour Yawm al-Jumu'ah, c'est vrai pour autre chose quand vous entendez l'appel à la prière pour la prière du vendredi. Donc les autres prières, quand on les entend, on doit y aller. Maintenant, quand on dit, on a calculé sans haut-parleur, ça fait à peu près 3 km de rayon pour que ce soit obligatoire. Mais même si tu es à 10 km et que tu peux te programmer pour y aller, c'est mieux pour toi. Chaque pas te fera, t'élèvera d'un degré, l'autre pas va te pardonner un péché. Et la prière, tout le temps que tu attends pour la prière était compté comme adoration. Et la prière en groupe te vaudra 25 ou 27 fois plus que la prière seule. Mais l'obligation, on estime à 3 km à la ronde. Donc, l'obligation pour un homme d'aller à la mosquée. Allô, oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum, wa alaikum salam. Je vous écoute. J'ai une question, en fait. Pour le ramadan dernier, j'étais enceinte. Oui. Et du coup, j'étais sur la fin de grossesse. Et c'était vraiment compliqué pour moi de jeûner, donc j'ai pas pu jeûner ramadan. Maintenant, voilà, j'allaite mon enfant. Oui. Et du coup, j'aimerais en tout cas, j'ai la nia de vouloir jeûner, mais je sais pas si voilà, ça va interférer aussi avec l'allaitement. Et je me pose beaucoup de questions à savoir si du coup je peux pas récupérer mes jours de Ramadan, si du coup comment je dois faire quoi, si je peux pas récupérer, qu'est-ce que je dois faire, voilà, c'est la question. Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite son adoration. L'avis majoritaire des savants, c'est que vous devez récupérer.
En réponse au verset 184, la Sourate al-Baqarah qui en parle, celui qui est malade ou donc en voyage, qu'il le rende dans d'autres jours. Après, les savants, la majorité assimile la maladie à ce qui est temporaire. Donc la grossesse et l'allaitement sont temporaires. Et donc l'avis majoritaire, c'est de jeûner donc ces jours que vous avez manqués. Mais vous avez des excuses, bien sûr. Voilà. Si vous ne pouvez pas les jeûner, ce qui vous est recommandé, c'est de sortir, de nourrir plutôt un pauvre par jour de jeûne manqué. Ça, c'est l'avis majoritaire. Après, il y a un avis qui est minoritaire, qui me convainc. C'est un avis de compagnon du prophète sallam qui disait que la femme qui est enceinte, qui a au cours de sa grossesse, ou pour la grossesse ou l'allaitement, ne jeûne pas, n'a pas à rendre les jours, mais plutôt à nourrir le pauvre. Donc ça reviendra presque à la même chose qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas supporter, malgré que c'est l'hiver actuellement en Europe, si vous ne pouvez pas supporter de jeûner et en même temps d'allaiter, et l'allaitement, bien sûr, la vie de l'enfant et son éducation et son bien-être passent devant l'obligation religieuse. Si vous ne pouvez pas jeûner et vous ne pouvez pas le supporter, si c'est épuisant, c'est le moment où vous donnerez à manger, vous nourrirez un pauvre par jour manqué. Voilà. Et du coup, c'est combien en fait qu'il faut verser si vraiment je peux pas avec l'allaitement, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce que machallah, mon fils il consomme bien, c'est vrai que moi ça m'épuise énormément. Donc, je sais pas combien je devrais verser par jour, justement pour donner un pauvre en compensation. En compensation, bon, il y a beaucoup de dire dessus. Le plus important, c'est de nourrir un pauvre. Alors, il y a beaucoup de versions. Certains disent que c'est le quart de Zakat al-Fitr, d'autres disent que non. Anas ibn Malik, quand il était vieux, Kalalagré, il faisait plutôt à manger avec la viande et tout ça, il donnait aux pauvres. Donc, c'est ce que vous mangez d'habitude. Moi, je dirais, c'est si aujourd'hui vous dépensez 5 euros si vous êtes en Europe, si vous dépensez 5 euros pour avoir un shawarma ou autre chose, moi, je dépenserais, mais pas donner en nourriture. Parce que pas donner en argent. La sunna, c'est de donner en nourriture. Donc, certains se contentent là aussi, pour moi, administrativement, d'aller acheter des lentilles ou des pois chiches pour donner à des gens qui ne vont pas le manger. Donc, c'est donner à manger à quelqu'un. Donc, vous l'estimerez à 5 euros ou à 7 euros, comme vous voulez. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez donner moins, bien sûr. Ça veut dire que vous mangez moins aussi. Voilà, vous ne pouvez pas manger les shawarma et puis donner des pois chiches aux pauvres, quoi. Si vous mangez des pois chiches, vous pouvez les donner des pois chiches. L'équivalent de ce que vous mangerez comme un repas. Voilà, moi c'est ce que je vous dis, je ne vais pas vous fixer une somme, je pense que ça dépend vraiment de vos moyens, et si plus vous en donnerez, mieux ce serait. Après certains, encore une fois je vous dis, sont administratifs, ils vont donner 1,25 €, donc je ne sais même pas combien coûte une baguette maintenant, et eux certainement ils ne vont pas manger avec eux, voilà. Non mais ils se disent non, chez nous, j'ai entendu l'imam dire que c'est le quart de Zakat al-Fitr. Voilà, donc ça c'est pour les autres. Quant à nous on mange 10 euros minimum, voire 15 euros par repas, mais pour le pauvre, à nourrir, on va lui donner 1,25 €. Non, ça, c'est pas correct. Non, c'est ça, c'est pas correct. Ok, barakallahu fik. Allah yabarak. Merci pour tout ce que vous faites. Allah yabarak, ma soeur. Salam. Alayki salam wa rahmatullah. Peut-on enchaîner une prière obligatoire et une prière surrogatoire avec un seul tayammum? Je ne sais pas qu'est-ce qui va t'amener au tayammum. Si tu as un tayammum, l'avis des savants, c'est que tu peux enchaîner le tayammum avec la prière surrogatoire, mais pas deux prières obligatoires. Et ça, c'est un avis. L'autre avis, c'est qu'il n'y a pas de preuve comme quoi tu as besoin de refaire le tayammum. Mais pour sortir des divergences, je te conseillerais de refaire le tayammum au moins pour chaque prière obligatoire. Ensuite, il y a d'autres questions. Je ne sais pas, Karim, qu'est-ce que tu choisis, si c'est... Ok, donc ce sera la dernière question en direct. On ne vous a pas averti, mais Inch'Allah, non, ce n'est pas la dernière. Ok, donc on va prendre une dernière question, peut-être s'il y en a. Sinon, on va continuer avec l'écrit en tout cas. Ensuite, demander une bonne santé dans ses prières alors que la maladie efface les péchés. Ça, c'est de la philosophie, ça. C'est de la philosophie, c'est sûr. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de gêne,
il n'y a pas de souci qui n'enlève pas, qui arrive aux croyants sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui enlève des péchés. Mais ce n'est pas parce que tu es malade que tu ne te soignes pas. Voilà. Tu te soignes, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son médicament. Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc tu te soignes, et si la maladie, si Allah veut te guérir, tu guéris, mais tu peux prendre des médicaments, et tout le monde le sait, ça peut ne pas marcher. Voilà. Donc on se soigne, on cherche le médicament, et néanmoins on demande à Allah de nous guérir, et il nous guérit si le bien est là. Donc on n'a pas besoin effectivement de philosopher dessus. Si on peut supporter, on peut ne pas demander à Allah, mais Allah se fâche contre celui qui ne demande pas. La maladie est une occasion, une belle occasion de se rappeler Allah, de se rappeler notre faiblesse. Donc je te conseille, mon frère ou ma soeur, d'arrêter de philosopher et de demander à Allah jusqu'au lacet de tes chaussures, comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, très bien. Je me permets de vous appeler car j'ai une question professionnelle qu'il y a avec la religion musulmane. Oui. Il y a 6 mois, je me suis associé avec des gens qui ont investi dans la société. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours allé à la mosquée le vendredi. C'est un petit peu la suite de ce que vous disiez tout à l'heure. Et on me reproche maintenant aujourd'hui, alors que c'est moi qui ai créé la société, ils sont rentrés après, d'aller à la mosquée et je sais pas comment réagir. J'ai un sentiment d'énervement en fait et de colère parce qu'on me dit de ne pas aller à la mosquée et je sais pas comment trop réagir, mon comportement que je dois avoir en ayant un bon comportement en fait. Alhamdulillah, c'est une preuve, demander à Allah l'aide et patienter. De toute façon, en étant en plus responsable ou associé, je ne vois pas comment on peut vous empêcher d'aller le vendredi, quoi. Donc, le vendredi est une obligation. Et par conséquent, celui qui ne veut pas que vous allez à la mosquée prier, alors que vous êtes libre et que la société vous appartient tous, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse je peux comprendre votre ressenti, mais ne soyez pas, entre guillemets, gêné de pouvoir adorer Allah comme il vous l'a prescrit, il vous a guidé, et si pour eux, l'argent et ce bas monde passent avant l'au-delà, ce n'est pas votre cas. Donc, effectivement, mieux vaut se maîtriser et leur dire que c'est une obligation pour moi, tout autant que vous avez des obligations. Moi, c'est une obligation que je compte respecter. Si la société doit être dissoute ou si vous devez vendre vos parts ou je ne sais quoi d'autre, vous irez jusqu'au bout. Mais je ne vous conseille pas du tout de vendre la vie de l'au-delà pour une société dont l'avenir, au mieux, sera ce bas monde-là. Donc ça, c'est sûr. Je pense qu'ils ne sont pas dans leur droit de vous interdire cela en tant qu'associé. Donc vous devez être loyal, vous devez faire tout ce que vous devez faire en tant qu'associé, mais de là vous empêcher de faire une obligation, ça, je pense que ce n'est pas la peine de négocier, ni même de trop discuter. D'accord. Barakallahu fik. Allah yarfik, mon frère. Comment comprendre les phrases telles que Allah guide et égare qui veut? Ce soir, on a affaire à des philosophes. Allah t'a guidé, mon frère, ma soeur, il égare qui il veut, guide qui il veut. Si ce n'était pas le cas, c'est toi qui n'as pas guidé. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas Dieu. Allah guide par miséricorde. Il a dit à son prophète sallam qu'il ne guidait pas. Verset 56 de la sourate 28. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah guide qui il veut, et le prophète sallam insiste dessus. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui qui Allah guide, c'est lui le bien guidé, et celui qui Allah ne guide pas est perdu. Ça, c'est sa toute puissance. Sa toute puissance. C'est pas parce que tu as été guidé que tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre. C'est parce qu'Allah t'a guidé. Il te rappelle qui il est. Après, Allah égare qui il veut, c'est-à-dire que malgré que la guidée est à la portée de tout un chacun, malgré que Allah a guidé les gens par le Coran, par la Torah, par l'évangile, par ça, et parce que ils n'ont pas pu se guider sans Allah. Ils ont renié Allah, Allah les a laissés à eux-mêmes. Mais Allah est juste. Allah ne va pas punir quelqu'un parce qu'il n'a pas été guidé alors qu'il ne pouvait pas être guidé. Non, Allah l'a laissé dans son égarement, disent les savants, parce que les signes sont dans les cieux, sont sur la terre, sont partout. Malgré ces signes, il a refusé de se guider. Voilà. Et donc, celui qui veut se guider, Allah le guide. Il est capable de toutes choses. Je te rappelle que si tu es guidé, ce n'est pas parce que tu veux, ce n'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que lui, il t'a fait la faveur de te guider. Et
remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été guidé et demande-lui de continuer à être guidé. C'est au travers notamment donc, de la prière. C'est 17 fois par jour que tu demandes à Allah de te guider. Hidina sirata al-mustaqim, parce que c'est pas parce que tu es guidé que tu vas continuer à être guidé. Remercie Allah et donc continue à prendre les causes de la guidée qui sont notamment la prière. Alors, on va prendre il est déjà 22h30 ici, en France. Donc, comment lier l'islam? Parce qu'on a beaucoup de questions. On va essayer, Inch'Allah, de répondre à quelques questions écrites parce qu'on en a énormément, ce soir en particulier. Comment lier l'islam et vie active en gardant une constance dans nos actes d'adoration? Il faut demander à Allah. Yaka na'budu wa yaka nasta'in. C'est tout le Coran, c'est toute la Fatiha, c'est tout le Coran, c'est tout le livre révélé. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Alors, tu sais que tu n'as pas été créé pour autre chose que pour adorer Allah. Donc, c'est l'histoire des grosses pierres et des petites pierres. Comme le disait quelqu'un d'autre. Vous tapez sur le Google, petite pierre, grosse pierre, vous allez voir de quoi il s'agit. Il paraît qu'il y a un homme qui est venu en dernier cours d'une grande école et qui est venu avec des grosses pierres, avec des récipients. Donc, imaginons 4 seaux. Un sac avec un seau qu'il pose sur la table et un sac avec plusieurs sacs plutôt. Il prend le premier sac qu'il vide dans le seau et à ras-bord. Il demande aux étudiants, est-ce que le seau est plein? Ils ont dit oui, il est plein, parce qu'il voit l'apparence. Alors il prend un deuxième sac, il le vide et il secoue le seau et les pierres moyennes passent entre les petites pierres. Et ensuite, il prend un autre sac. Il le met, ce sont les petits cailloux qui passent entre les pierres, les grosses et les moyennes pierres. Les petits cailloux passent. Et ensuite, il prend du sable et il met dans le récipient, il secoue et le sable, bien sûr, finit de compléter, il met de l'eau ensuite. Il dit, quelle est la moralité? Comme c'était une école de commerce, paraît-il, il y a un qui se lève et qui dit, oui, ça veut dire que même si on a un agenda qui est très chargé, on peut toujours trouver de la place. Il dit non, ce n'est pas ça. Si j'avais commencé par de l'eau, si j'avais mis le sable, l'eau allait se verser. Si j'avais commencé par les petits cailloux, je n'aurais pas pu mettre les cailloux moyens. Si j'avais commencé par les moyens cailloux, les gros cailloux ne seraient pas rentrés. La moralité, c'est quoi? C'est que mets les choses importantes d'abord dans ta vie. Qu'est-ce qui est important pour toi? Si c'est la notoriété, si c'est la richesse, si c'est l'argent, si c'est la réputation, si c'est la beauté, si c'est... Voilà, tu t'occupes de ça. Nous, c'est l'au-delà. Allah a dit, je n'ai créé plutôt les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Donc le but de la vie, c'est l'adoration. Donc l'adoration, tu la places. Et ensuite, tu vas avoir le temps. Tu vas avoir d'autres places. L'adoration, c'est quoi? 5 prières par jour, ça fait 24 minutes, 25 minutes. Allez, 30 minutes. Et ensuite, tu as tout le temps, entre guillemets, de mettre d'autres choses dedans. Mais si tu dis, non, moi je vais m'occuper, j'ai tellement de choses à faire, je vais prier après. 1, tu n'es pas sûr de mourir avant de prier. 2, tu as mis la prière en dernier, la prière ne va pas rentrer. Elle ne va pas rentrer. Parce que tu as mis la prière n'est pas de l'eau. La prière, c'est le gros caillou. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Si tu la mets en dernier, c'est une turpitude déjà. C'est une turpitude. Comment tu veux ensuite arranger les choses? Donc on se doit de mettre les choses importantes. La vie de ce bon monde va rentrer et elle va toujours. Si tu la mets en premier, jamais tu ne pourras faire rentrer l'adoration. L'équilibre, il est là. Tu mets les choses les plus importantes de la vie et ensuite les choses importantes, et ensuite les choses moins importantes, et ensuite les choses utiles, mais qui ne sont pas importantes, etc., etc. Donc l'équilibre se retrouve là. C'est que la sagesse veut que tu mettes les choses importantes d'abord, et ensuite tu les complètes par les choses qui sont moins importantes. Il s'agit bien entendu de trouver un équilibre, comme tu le dis, en gardant une constante. Tu ne peux avoir la constance que dans ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a-t-il assigné un shaitan à chacun d'entre nous? Si oui, pourquoi? Je ne sais pas si c'est Karim qui pose ces questions-là, mais ce soir, ils sont particulièrement actifs, les frères et les sœurs. Allah nous a assigné effectivement un shaitan à chacun. Le prophète sallam nous l'a informé dans le hadith rapporté par l'imam Muslim.
ils ont dit, même toi, il dit, même moi, si ce n'est que Allah l'a soumis, il ne m'ordonne que du bien. S'il n'y avait pas Shaitan, mon frère, qui pose la question, tu n'aurais pas de mérite. Ou ma sœur qui pose la question, tu n'aurais pas de mérite. On serait les anges. Les anges n'ont pas de mérite, sinon que Allah les a purifiés, ils ne font pas de péché, ils ne peuvent même pas désobéir à Allah. Si toi, tu n'avais pas d'influence et que tu étais comme un ange, tu n'aurais pas de mérite, il n'y aurait pas de paradis pour toi, et donc il n'y aurait pas d'enfer non plus. Tu n'aurais peut-être même pas besoin d'exister. Or, cette vie a été créée par Allah, par sagesse. Tu as prétendu que tu adorais Allah. Verset 172 de la sourate 7. Allah a tiré des reins d'Adam, ses enfants, sa progéniture, qui a attesté qu'il n'adorerait qu'Allah. Alors, Allah nous laisse avec la possibilité, puisque Adam a choisi la liberté, dans le verset 72 de la sourate 33, alors, si tu veux être libre, tu as le choix. Et si tu as le choix, tu seras testé. S'il n'y avait pas de Satan, tu ne pourras pas être testé. Donc, Satan est là, même dans la création de Satan, c'est par Satan, la création de Satan, que tu as du mérite. Tu résistes parce qu'Allah t'a permis de le faire, Allah t'a donné les moyens de te protéger contre Satan. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y avait pas Satan, tu n'aurais pas de mérite, tu n'aurais même pas existé, je dirais. Allah n'a besoin de rien et tu n'aurais même pas eu le mérite d'exister. Sache pourquoi tu es là, sache, Allah nous donne des informations, mon frère. Allah nous donne des informations. On n'a pas à discuter de ces informations-là et à poser des questions à Allah, à douter de sa sagesse. S'il l'a fait, c'est que c'est sage. Le véridique, c'est qui? Abu Bakr Siddiq al-Agré. Pourquoi on l'appelle le véridique? Parce que quand Allah dit une chose, quand le prophète dit une chose, son cœur est apaisé. Quant à nous, et pourquoi Allah fait ça? Et pourquoi il n'a pas fait ça? Et tu te crois plus intelligent qu'Allah? Tu crois vraiment à Allah? Qu'on se pose les vraies questions. Tu vas douter maintenant de la sagesse d'Allah. C'est pas ça la foi, mon frère. C'est pas ça la foi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la philosophie. Tu es libre, bien sûr, d'être philosophe. Mais quand un croyant, Allah dit dans la sourate 33, verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni aux croyants ni à une croyante, une fois qu'Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Voilà. Donc toi, tu te poses des questions de savoir est-ce que Allah vraiment, pourquoi Allah t'a créé aussi? Pose-toi la question. Pose-toi la question pourquoi Allah t'a créé. Si tu as une réponse, elle est dans le Coran, verset 56, la sourate 51. Si tu ne sais pas pourquoi on a été créé. Donc il faudrait qu'on fasse attention et qu'on ne mélange pas tout et qu'on ne perde pas son temps dans cette vie à se poser des questions pour lesquelles il y a déjà une réponse. Ensuite, que faut-il faire quand on souhaite d'être allé consulter une voyante? Mais quand tu souhaites d'aller consulter une voyante, tu n'y vas pas. Que faire? C'est interdit. C'est qui va voir une voyante, qui va voir un voyant, un charlatan. Même s'il ne croit pas à ce que la personne dit, les horoscopes, c'est pareil. Si tu ne crois pas à ce que la personne dit, pendant 40 jours, tes prières ne sont pas acceptées. Donc, si tu veux aller voir les voyants... Pardon? Ah, voilà Karim qui m'explique qu'elle voulait se repentir. Elle a été voir une voyante. Voilà. Donc, je n'avais pas compris la question comme ça, en tout cas. Comment faut-il faire quand on souhaite être allé? Oui, donc quand on a déjà été voir une voyante. Ben, on revient vers Allah repentant. Alhamdulillah, Allah pardonne tous les péchés sans exception. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Verset 53 de la sourate 39. Dis-leur, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Donc, quel que soit ce que tu as fait, ma sœur, mon frère, quel que soit ce que tu as fait, il faut arrêter, il faut regretter, décider de ne plus jamais le refaire et prendre le droit chemin. Allah te pardonnera. Sa promesse est vraie et sa promesse est sûre. Ce qu'il promet, il le réalise. Et c'est lui qui est le très grand pardonneur. Autrement, on ne l'aurait pas laissé sur la terre, comme il est dit, verset 61 de la sourate 16 et 45 de la sourate 35. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc, il est pardonneur, nous croyons et nous espérons sur son pardon. Et alhamdulillah, qu'Allah te pardonne et qu'Allah nous pardonne tous et nous accorde le paradis sans nous demander des comptes.
Bonjour, en tant que femme, est-il nécessaire d'avoir un témoin pour se convertir à l'islam? La réponse, c'est que pour te convertir à l'islam, mon frère ou ma sœur, ici ma sœur, on n'a pas besoin d'être sœur ou frère. Il faut sincèrement connaître à quoi tu t'engages. Tu remercies Allah dans ton cœur de t'avoir guidé, puisque celui que Allah veut guider, il le guide vers l'islam, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il ouvre sa poitrine plutôt à l'islam, dans la sourate 39, et donc tu te dois de prendre une douche, entre guillemets, sans savon, sans shampoing, juste une douche, 2 minutes, 3 minutes, de te laver tout ton corps, tous tes cheveux, et pour te purifier de tes péchés, et attester devant 2 témoins, femme ou homme, c'est 2 témoins. 2 témoins, on appelle témoins dans l'islam des gens qui sont pratiquants, puisque dans l'islam, il n'y a pas de non-pratiquants. Et donc, c'est 2 témoins pratiquants. Quand je parle de non-pratiquants, je parle des gens qu'on peut considérer comme témoins dans l'islam. Les Oudoul, ce sont des gens donc, qui ne font pas des grands péchés. Et ne pas prier fait partie des plus grands péchés. Donc, on appelle témoins des gens au moins qui font la prière, au moins. Qui ont une éthique morale qui se manifeste dans leur comportement. Et donc, devant cela, devant 2 témoins, hommes, tu attestes. Si tu ne trouves que des témoins femmes, ben tu attestes. Je dirais, comme le verset 282 de la sourate Al-Baqarah, ou la sourate quand Allah parle subhanahu wa ta'ala des témoins pour le commerce ou autre chose. Et donc, tu peux également prendre un témoin. Tu peux prendre 2 témoins plutôt. Si tu n'en trouves pas, tu prends un témoin et tu prends 2 femmes et tu donc témoignes devant ces personnes. Si tu n'as personne, comme beaucoup de sœurs le font d'ailleurs, tu peux témoigner. Tu commences ta prière, tu fais ta prière, tu as déjà des témoins, des gens qui te voient en train de prier, donc qui témoignent pour toi. Voilà, Allah sait bien sûr si tu n'as pas besoin de témoins, mais si tu ne trouves pas de témoins, tu témoignes tout seul ou toute seule et ton islam reste quand même valable si tu te mets à respecter donc les piliers de l'islam. J'ai prêté de l'argent, de la dot à mon mari. On vient de divorcer après 15 ans. Puis-je demander un remboursement? Certainement. La dot est une obligation une fois le mariage consommé. Mais ça dépend de qui a demandé le divorce. Si c'est toi qui as demandé le divorce, le mari peut récupérer la dot. Mais comme il n'a pas payé, tu ne peux pas réclamer la dot donc, au mari parce que c'est toi qui as donné, qui a demandé ta liberté, et donc la dot n'est plus indue, n'est plus ton droit, et si elle n'a pas été payée, donc tu ne peux pas la réclamer. Par contre, si effectivement il ne l'a pas payée, c'est une dette pour lui, et avant ou après le divorce, ça reste une dette. Tu peux la réclamer, et c'est son devoir de te payer ton droit. Qu'est-ce que le tarout? Comment lutter contre quelque chose qui modifie son intention? Qu'est-ce que le tarout? Allah subhanahu wa ta'ala, le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est comme ça que, bien entendu, avec son approbation, si c'est une personne, ou si c'est des idoles, c'est des tarout. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 257, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliyahum at-taghut. Donc le taghut, c'est l'opposé. Allah est l'allié des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux non-croyants, leurs alliés, ce sont les taghut. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va entraîner chez Shayatin, disaient certains savants, c'est tout ce qui attire vers le non-religieux, le non-Dieu, le non-unicité. C'est ce qu'on appelle taghut. C'est tout ce qui s'oppose donc à Allah et à ses lois. C'est ce qu'on appelle le taghut en général. On peut détailler, mais je ne pense pas vraiment qu'on en a le temps, certainement pas. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je pense qu'on a pris un quart d'heure de trop, on dira Karim, qui vous passe le salam et qui est toujours constant et qui cherche la perfection. Qu'Allah le bénisse, comme vous le faites souvent, comme vous le demandez souvent pour lui, ainsi que donc toutes nos sœurs et tous nos frères, et plus encore, toutes les personnes qui recherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui recherchent la vérité, qu'Allah nous oriente vers ce qu'il aime et qu'il agrée, qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie.
Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, donc ce sera dorénavant à 21h, mercredi, donc dans 2 jours, Inch'Allah, pour parler de la médecine du cœur. Et on s'arrêtera là, Inch'Allah, pour ce soir. Subhanakallahu wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.